Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous un cours que j'ai trouvé passionnant du Rav Forman, un de mes rabbins préférés, sur le Shabbat. Ce cours, comme bien souvent avec le Rav Forman, euh, approche un thème des versets que nous connaissons par cœur et essaye de révéler un sens ou des sens qui ont pu nous échapper. Nous, aujourd'hui, nous sommes le 31 mai de l'année 2024, Cave Guimel du mois de Iyar. Bien. Donc, on va se concentrer principalement sur un petit peu sur la fin du chapitre 1 de la Genèse qui est composé des 6 jours de la création, mais principalement sur le début du chapitre 2. L'image que je pense que tout lecteur a pratiquement, particulièrement s'il prend la Bible pour la première fois, c'est la chose suivante. Dieu a créé le monde en 6 jours, n'est-ce pas? Et le septième jour, il s'est reposé. Oui? Et il en a fait une fête de ce repos. Donc, la première question que le Rav Foreman pose, c'est est-ce que Dieu avait vraiment besoin de se reposer après avoir créé le monde, n'est-ce pas? Nous ne parlons pas du chas v'shalom, d'une idole de bois ou d'argile, nous parlons du créateur du monde, d'un Dieu qui, dans notre conception juive, est infini, indéfinissable, hors de ce monde, oui, avec, on l'appelle le Tout-Puissant. Donc, s'il est Tout-Puissant, s'il est infini, euh, créer le monde, a priori, n'a pas nécessairement exigé comment dirais-je, un effort fatigant duquel il aurait eu besoin de se reposer. J'espère que vous accepterez cette analyse. Et donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point qu'il soulève, c'est le suivant. Ok, euh, Dieu crée le monde en 6 jours et souhaite que le peuple juif, en l'occurrence plus tard, célèbre, reconnaisse le fait que c'est lui qui est le créateur du monde. Donc, il y a un jour particulier qui va être dédié à cette célébration, on appelle le Shabbat, et dit le Raffoman, supposant que, entre guillemets, nous soyons Dieu et que nous souhaitions créer une fête, oui, célébrant notre création du monde, qu'est-ce qu'on demanderait aux humains de faire? Eh bien, il dit, bah, peut-être qu'on leur demanderait de créer un globe en papier mâché, en le dessinant avec les continents, éventuellement, peut-être même des astres supplémentaires, une lune, etc., etc. Et donc, tout le peuple juif, le jour du Shabbat, ferait ces travaux-là et on dirait, Alléluia, euh, Dieu a créé le monde. Oui, donc ça aurait pu se passer de cette manière-là si effectivement euh, il s'agissait de reconnaître le jour du Shabbat Dieu en tant que créateur. Oui, je suis une créature, j'ai été créé, je le reconnais en faisant ces petits globes, des planètes, etc., en papier mâché. Mais qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Vous le savez, c'est un jour de repos. Oui, Dieu a arrêté de créer le monde et nous, on est censé donc se reposer également. Donc, ça a l'air, dit-il, d'un point de vue logique, plus que surprenant. Quel est le sens de dédier un jour au repos pour célébrer la création du monde en 6 jours? Très
ce paradoxe, le Ralph Forman va donner un exemple tiré de la lutte des droits civiques aux États-Unis. Mais comme il ne fait pas partie de notre culture française, j'ai essayé de réfléchir à quelque chose qui pourrait être équivalent à l'idée que le Ralph Forman veut développer pour illustrer ce paradoxe. Eh bien, je suppose et j'espère que nombreux d'entre vous se rappellent de la fantastique victoire de l'équipe de France de football en finale de la Coupe du Monde en 1998, quand elle a battu le Brésil 3-0. Oui, il y en a qui voient cette finale régulièrement. C'était quelque chose vraiment exceptionnel. Et maintenant, imaginons, vu l'impact que cette victoire a eu sur le moral de la population française, supposons que le gouvernement français ait décidé d'instituer un jour férié pour célébrer cette victoire. Et ce jour férié, ce serait un jour férié à la française, c'est-à-dire qu'il serait pour chaque année, n'est-ce pas? Donc le gouvernement se réunit et discute comment est-ce qu'on pourrait célébrer cette victoire de la France sur le Brésil. Donc, les ministres discutent et un certain nombre disent, bah, écoutez, on pourrait décider de faire un jour dédié au football, non seulement au national, oui, ou dans toute la France, que ce soit sur des véritables stades ou c'est des petits stades ou peu importe, du gazon, des pelouses, des parcs, etc. Eh bien, tout le monde jouerait au football et ferait des matchs, etc., etc. Et on aurait comment dirais-je, et ce serait une manière de célébrer cette victoire. Oui, ça pourrait être, ça aurait pu être une bonne idée, n'est-ce pas? Et puis, un ministre intervient et dit non, j'ai une autre idée. En fait, après la victoire, les joueurs français étaient tellement crevés, tellement épuisés, qu'ils se sont affalés sur leur lit et ils ont dormi. Eh bien, je propose qu'on fête cette victoire sur le Brésil en roupillant, que toute la France roupille un jour. Euh, et cette proposition est adoptée, n'est-ce pas? C'est un petit peu ce que Laura Forman essaye de nous faire comment comprendre en opposant cette activité créatrice du monde par rapport au Shabbat, qui est un jour de repos. Mais maintenant, euh, en fait, si on regarde bien le texte de la Torah, ce qui est toujours recommandé dans ces cas-là, et qu'on prend ce fameux deuxième chapitre et qu'on le lit, je vais vous lire les trois premiers versets dans la traduction du rabbinat. Ainsi furent terminés les cieux et la terre avec tout ce qu'ils renferment. Verset 1. 2. Verset 2. Dieu mit fin le septième jour à l'œuvre faite par lui, et il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et le verset 3. Dieu bénit le septième jour et le proclama saint parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Donc, si on lit attentivement ce verset, en fait, que célébrons-nous? Nous célébrons ce qui est appelé le repos de Dieu. Oui, c'est écrit textuellement dans le troisième verset. Euh, Dieu bénit le septième jour et le proclama saint parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Donc, en fait, c'est pas la création qui est célébrée le jour de Shabbat, oui, mais c'est le fait que Dieu, entre guillemets, oui, s'est reposé pour prendre la traduction du rabbinat, n'est-ce pas? Et donc, la question qui s'impose, dit le Rav Forman, c'est que
on comprendrait que un jour soit consacré à reconnaître Dieu en tant que créateur, n'est-ce pas? Oui, il a créé le monde, il nous a créés, donc on lui consacre un Dieu pour cette activité créatrice. Mais euh, pourquoi le repos de Dieu devrait-il être commémoré? Oui, qu'est-ce qu'il y a de si important dans ce repos divin après avoir créé le monde? Et donc, en un mot, en quoi le repos est-il si fondamental? Et ça, dit le Rav Froman, c'est ça que nous devons essayer de comprendre. Eh bien, ne vous inquiétez pas, la réponse se trouve dans les versets que nous avons lus. Il faut simplement faire attention à ce qui est écrit. Euh, le Rav Froman dit que, et c'est une réflexion intéressante comme beaucoup de ces réflexions, c'est que ces trois premiers versets du chapitre 2 nous décrivent en quelque sorte le feeling, les sentiments que Dieu avait après avoir créé le monde. Oui, Euh, en hébreu, c'est ce qu'on va dire au Kiddush. Euh, une petite seconde, je prends ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. C'est-à-dire que euh, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu bénit, sanctifie le Shabbat, et c'est ce qui est marqué noir sur blanc dans le texte, qui vaut Shabbat Bikol Melarto, parce que c'est le jour où il s'est reposé. C'est-à-dire que à ce moment-là du récit de la Torah, on est loin de la création de l'humanité, et encore moins du peuple juif, n'est-ce pas? C'est le tout début, même s'il est mentionné qu'il a créé l'homme, c'est parmi toutes les créatures ou les créations qu'il a créées. Et donc, visiblement, dit le Rav Foreman, euh, il y a en quelque sorte chez Akadosh Baruch Hu, il est content, il est heureux d'avoir terminé son activité créatrice, oui, et maintenant d'arrêter et de se reposer. Oui, on va rester avec le mot repos pour quelques mots. Euh, bien. D'une certaine manière, dit Laura Forman, le repos est présenté comme étant à poids égal, ou même peut-être plus important que la création elle-même. Et d'ailleurs, euh, euh, c'est comme si même le repos était l'objectif, le but ultime de la création. Et c'est d'ailleurs pas, c'est vraisemblablement comme ça que c'est perçu dans notre tradition, puisque dans la prière de l'Amida du soir de Shabbat, après la bénédiction à Kadosh, oui, la prière continue en présentant Shabbat comme étant Tachlit Maaseh Shamayim Va'aretz. Tachlit, c'est le sens profond, l'objectif final de la création, Maaseh Shamayim Va'aretz, de la création des cieux et de la terre. Oui. Ce qui est euh, quand même surprenant. Oui. Euh, quand on travaille,
n'est-ce pas? Quand on travaille pour que le travail que nous fassions soit accompli. On ne travaille pas pour arrêter de travailler. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça que le Rav Forman dit. C'est comme si, en quelque sorte, et c'est pour ça que j'ai choisi dans l'image d'introduction à cette vidéo la partie gauche, c'est comme si les vacances, entre guillemets, c'était ça l'objectif ultime de notre travail, d'être sur du sable ou sur un hamac entre des palmiers et se reposer. C'est pour ça qu'on travaille. Oui, c'est difficilement acceptable. On travaille euh, pour accomplir un certain nombre de choses que nous faisons par notre travail. Oui, le repos, ce n'est comment dirais-je, un arrêt dans notre travail. Il n'y a pas d'avantage, mais c'est pas ça qui nous est dit maintenant dans la Torah. Alors, le Rav Foman, pour commencer à avancer dans ce sujet, dit qu'en fait, ce que nous traduisons par repos, en anglais rest, ce n'est pas exactement ça dont il est question, que le Shabbat, oui, ce n'est pas un repos standard, formulons ça comme ça, et pour nous faire comprendre ceci, il nous amène au premier verset du chapitre 2. Une petite seconde. Exactement au deuxième verset. Et je vais le relire. Vayechal Elohim bayom hashevi melarto asher asa. Première partie du verset. Dieu a terminé le septième jour, le travail, the works en anglais c'est traduit, en français l'œuvre qu'il avait fait. Ça c'est la première partie du verset. La deuxième partie du verset, Vaishbod bayom hashevi mikol malato asher asa, et le septième jour, il a interrompu son activité créatrice. Est-ce que c'est comme ça que le rabbinat le traduit? Pas exactement. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Alors, le Rav Fawad dit la chose suivante. Si on fait bien attention, il y a une contradiction entre la première moitié de ce verset, donc numéro 2 du chapitre 2, et la seconde moitié. Pourquoi? Parce que dans la première moitié, il est indiqué que Dieu a fini son travail, son œuvre, oui, et que dans la seconde moitié, il est marqué qu'il s'est reposé le septième jour de son œuvre. Donc, question, est-ce que le septième jour, Dieu travaillait, oui, faisait des mélachot ou non? Si on regarde la première partie du verset, ben oui, il semblerait que oui, que le septième jour, Vaïchal, Bayom Hashevit, Malarto Asher Asa, il a fini, donc il était encore dans un processus créatif le septième jour. Mais si on regarde la deuxième partie du verset, il s'est reposé de, des Melachot. Donc, dans la deuxième partie du verset, non, il n'était pas engagé dans une activité créatrice. Donc, le Rafam a dit au niveau du pshat, vraiment, les deux parties du verset n'ont pas l'air de concorder. Oui, il y a une contradiction. Et d'ailleurs, dit-il, Rashi prend au sérieux cette contradiction. Euh, on va arriver donc au Rashi. Avant d'arriver à, à Rashi, le Raffoman dit, eh bien, les deux parties du verset sont vraies et il n'y a pas de contradiction entre les deux parties du verset.
Ça, c'est une approche typiquement juive, n'est-ce pas? Alors que, visiblement, si on crée, eh ben, on ne se repose pas, eh bien, il y a une manière de lire le verset qui euh, est, donne une explication à cette apparente contradiction. Donc, Laura Forman nous demande euh, comment résoudriez-vous cette contradiction entre les deux parties du verset? Je laisse 3 secondes ou 5 pour que vous y réfléchissiez. Moi, quand il a posé la question, je me suis dit, bon, effectivement, euh, comment résoudre cette apparente contradiction? Et je suis venu avec une idée qui est la suivante, c'est prendre l'axe du temps, la chronologie, n'est-ce pas? Après tout, le septième jour ne se réduit pas à 1 minute ou à 1 heure. Il dure un certain temps, et non seulement un certain temps, je rajouterai que d'après nos sages, nous sommes encore dans le septième jour. Donc ça fait un certain nombre d'années, de centaines ou de milliers, je ne sais pas, qui sont encore le septième jour de Akadosh Baruch Hu. Donc, l'idée qui m'est venue, c'est que au début du septième jour, Dieu a terminé son activité créatrice, oui, puis à un moment X, cette activité créatrice s'est terminée et il a cessé son activité créatrice, entre guillemets, il s'est reposé. Donc, effectivement, dans le septième jour, il peut y avoir et l'un et l'autre. Il n'y a pas contradiction. Si on regarde l'axe du temps, ça c'est votre serviteur qui le propose. Je pense que ça tient la route, mais visiblement, Rachi avait quelque chose d'autre en tête et le Rafforman également. Et par conséquent, je vais partager avec vous des opinions qui sont comment dirais-je, qui viennent de sources nettement plus élevées que mes propres ménages. Alors, que dit Rachi? En fait, Rachi, sur ce verset, il a deux explications. Et celle qui nous concerne, c'est la seconde qui commence par Davar Acher. Je traduis en français. Que manquait-il au monde, demande Rachi, le repos, Menucha. Ainsi est venu le Shabbat. Ça, c'est ce que dit Rachi pour résoudre la contradiction apparente de ce verset numéro 2. Maintenant, comment est-ce que le Rav Forman euh, explique ce Rachi ou présente ce Rachi? Et de la manière suivante. Le septième jour, Dieu a créé le repos, Menucha. Menucha Vesimcha, oui. Euh, alors, génial, n'est-ce pas? Mais le seul truc, c'est que il y a quand même un hic avec cette idée de création de repos, n'est-ce pas? Parce que, a priori, le repos n'a pas besoin d'être créé, n'est-ce pas? Euh, on crée quelque chose, mais le repos, c'est l'absence de quelque chose, l'absence de travail, oui? Donc, en fait, euh, pour me reposer, il suffit que j'arrête de travailler. Donc, il n'y a pas vraiment d'activité créatrice, n'est-ce pas? Le fait de faire sa sieste, disons comme ça, après avoir travaillé pendant de nombreuses heures, ça ne consiste pas en une création de quelque sorte de ma part. Donc, pourquoi, en quoi, oui, peut-on considérer ce repos dont nous parle la Torah et dont nous parle Rachi comme quelque chose qui a été créé par Dieu? Alors, le Rav Forman propose la chose suivante. Il dit qu'il faut réfléchir un petit peu à la notion de repos. Il y a un repos, comme je viens de décrire, c'est l'arrêt de travail. Et ça, c'est
d'une certaine manière, un repos vide de côté créatif. Et il y a un repos positif, oui, créé en quelque sorte. Euh, et euh, c'est en comprenant ce point-là qu'on va arriver à comprendre pourquoi Dieu bénit le septième jour, même en tant qu'être infini, tout-puissant, etc., etc. Et pour le comprendre, il faut définir et comprendre la notion de Melacha, ce qui est le terme qui est utilisé dans ces trois versets du chapitre 2 de la Genèse. À chaque verset, le mot Melacha est utilisé. Entre traduction anglaise, c'est traduit par the works, donc les travaux. La traduction française, à mon avis, est beaucoup plus subtile et meilleure, celle du rabbinat, en utilisant le mot œuvre. Oui, je reviens sur la traduction du verset 2. Dieu mit fin le septième jour à l'œuvre faite par lui. À mon avis, ce mot œuvre est beaucoup, beaucoup plus proche de la signification du mot melacha. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est interdit à Shabbat, après dans notre tradition, c'est 39 avot melacha, 39 types de melachot, de travaux, mais qui ne sont pas des travaux au sens habituel du mot travail. Donc, il y a notre travail avec lequel nous gagnons à la sueur ou pas sans sueur de notre fond, notre pain, ça c'est avoda, oui, c'est un travail, je dirais, standard, duquel on a besoin de se reposer, parce qu'après avoir travaillé, on a besoin de se reposer. Mais ça, c'est pas ce dont on nous parle la Torah. La Torah nous parle d'un autre type de, entre guillemets, travail qui s'appelle melacha. Alors, comment va-t-on définir ce terme de melacha? Eh bien, le Rav Forman propose la définition suivante, que euh, c'est l'acte du créateur en train de créer, de modeler, de perfectionner sa création. Et il nous fait remarquer que si maintenant on revient au premier chapitre de la Genèse, n'est-ce pas, la création ex nihilo, oui, c'est le tout début. Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre, etc. Dieu dit que la lumière soit, oui, et la lumière fut. Mais tout ce qui suit après, n'est-ce pas, c'est une sorte de travail sur les éléments qui ont été créés au début. Oui, et sans rentrer, je ne suis pas un physicien, ni quoi que ce soit, mais c'est comme ça que en tout cas, la Torah nous présente la séparation entre les eaux, l'eau qui s'éloigne pour que la terre puisse apparaître. Ensuite, donc, les végétaux peuvent pousser, ensuite les animaux, etc. Donc, il y a quelque chose qui a été créé au départ, et mettons comme ça des matières premières, des matières brutes, et ces matières brutes sont façonnées, entre guillemets, par Akadosh Baruch Hu pour faire le monde dans lequel nous vivons. Ce processus, dit le Rav Froman, exige une combinaison entre l'esprit et l'action. C'est-à-dire qu'il faut avoir euh, un plan, qu'est-ce qu'on va créer, il faut l'avoir imaginé, et ensuite il faut mettre ce qu'on a dans l'esprit, le mettre dans la pratique, une combinaison entre l'esprit et la matière, n'est-ce pas? Et c'est ça la melacha. Donc en supposant que cette définition
soit exact. Je vais donner quelques exemples après pour la solidifier. Reste encore la question qu'on a posée au départ du Shabbat. Pourquoi y a-t-il besoin de, entre guillemets, se reposer? Oui. Alors, euh, ce que le Rav Foreman suggère, c'est la chose suivante, c'est que si on fait attention euh, au premier verbe du deuxième verset, Vayachal Elohim, oui, Dieu a arrêté, a terminé, euh, la racine, c'est Kaf Lamed He, Kala. Ça veut dire le point final, entre guillemets, Dieu, le septième jour, a mis un point final à sa création. Oui, et ça, de mettre un point final à la création d'un point de vue paradoxal, eh bien, ça crée la créature. Et pour vous compreniez davantage, je suis sûr que certains d'entre vous ont tout de suite pensé à ces analogies, mais il me semble que le domaine de l'art, c'est un des domaines qui nous permet le plus facilement de comprendre ce message que le Rav Foreman veut nous faire passer. Si, prenons un peintre, prenons un compositeur de musique, peu importe, mais prenons un peintre, il a donc dans sa tête euh, une idée, mettons à l'époque des impressionnistes, que j'aime particulièrement, donc d'un certain paysage qui est en face du peintre, et donc il va commencer à peindre, oui, et au fur et à mesure, il va utiliser certaines couleurs qu'il va utiliser, donc il y a ces matières premières. De quelle manière va-t-il le faire? De quelle couleur? Comment il va? Tout le mix, etc. Et puis, va arriver un moment, c'est pas encore la fin, mais on s'approche de la fin, n'est-ce pas? Il y a, pour que le tableau existe, il faut qu'il soit terminé. Il faut qu'à un moment, le peintre dise, voilà, maintenant je n'ai plus besoin de rajouter quoi que ce soit, ni un petit point blanc, ni un petit point rouge, ni une petite touche ici, rien du tout. Mon tableau est terminé. Et à partir du moment, et c'est la même chose au niveau d'une création musicale, oui, euh, si il faut bien elle s'arrête à un moment ou à un autre, oui, euh, et à partir du moment où la symphonie ou le concerto est terminé, eh bien, il devient une œuvre qui peut être interprétée, etc., etc. Ce qui me fait penser également, comme idée, euh, au Sefer Torah, le sofer, le scribe, qui va écrire un Sefer Torah, ça prend un an et demi en général. Je ne sais pas exactement combien de lettres il y a dans la Torah, mais il y en a beaucoup. Oui. Eh bien, le Sefer Torah ne, ne prend sa kedusha, sa sainteté, que quand la dernière lettre du Sefer Torah a été écrite. Jusqu'à là, si il n'y a pas la dernière lettre, qui est le dernier mot, c'est Israël, Lamed, ce Lamed, tant que ce Lamed n'a pas été écrit, il n'y a pas de Kedusha, il n'y a pas de sainteté particulière attachée à toute cette année et demie de travail du Sofer sur le Sefer Torah. Ce qui fait ce qui transforme le Sefer Torah en un Sefer Torah cachère, c'est la dernière lettre. Bien sûr, il faut qu'il y ait toutes les lettres qui est précédées, etc., etc. Mais sans cette dernière lettre, zéro. Donc, paradoxalement parlant, c'est la cessation de l'activité créatrice qui permet à la création d'exister. Oui, c'est ça la clé. Et à partir du moment où cette création existe, revenons maintenant
est créateur, cette création devient quelque chose d'indépendant du créateur et avec lequel le créateur peut avoir une relation avec sa créature au niveau de Akadosh Baruch Hu parlant et réciproquement. Bien entendu que dans le cas d'un tableau, le tableau ne veut pas avoir de relation avec le peintre, mais nous pouvons avoir des relations avec les différents tableaux et les différentes peintures. Donc, euh, ce, euh, cette c'est d'ailleurs intéressant, je me suis fait la réflexion qu'il y a une des mélachot qui sont interdites à Shabbat, c'est ce qu'on appelle maké bepatish. C'est taper avec un marteau. C'est quoi? C'est comme quelqu'un qui travaille le métal et pour ce qu'il est en train de fabriquer est pratiquement terminé, il manque juste un dernier coup de marteau à un certain endroit pour que je sais pas, le bol, peu importe, la cruche soit terminée. Eh bien, le fait à Shabbat de donner ce dernier coup de marteau, maké bepatish, est interdit et je pense que ça représente de la manière la meilleure ce message et cette compréhension que le Rav Forman essaie de nous faire passer. Revenons au dernier verset du chapitre 1 de Bereshit. Vayar Elohim et kol asher asa, vehine tov meod. Oui, et Dieu vit ce qu'il a fait pendant les 6 jours de la création, vehine tov meod. Et c'était, dit le rabbinat, éminemment bien. On voit bien ici que c'est en quelque sorte le regard du créateur sur sa créature et dit, ah, voilà, ça y est, maintenant, j'ai plus besoin de rajouter du blanc, du rouge, enfin peu importe, j'ai terminé mon travail et ça provoque de la satisfaction, oui, et ça permet la relation et ce que Akadosh Baruch Hu nous donne ensuite avec le Shabbat qui nous est institué, justement, c'est cette idée que nous devons intégrer dans notre vie. Et si je peux me permettre, je prendrai le verset 3 fameux du verset 2 de Bereshit, Vaïvar Elohim et Yom Hasheri Vaïkedesh Oto, Kivo Shabbat Pikol Malarto, Asher Bara Elohim la Asot. Donc, Dieu bénit le 7e jour, le proclamateur, parce que ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée, mais Asher bara Elohim la asot, c'est interprété, c'est compris dans notre tradition de la manière suivante. Asher bara Elohim, ok, Dieu a créé le monde, oui, il a terminé son boulot, oui, tout le respect que je dois à l'activité créatrice, et maintenant, ce qui reste, Asher bara Elohim la asot, la asot à faire. Et qui c'est qui est censé prendre le relais maintenant? C'est l'homme. Oui, l'homme est dans le monde de la asiya, dans le monde de l'action. Dieu nous a préparé un monde qui n'est pas parfait. Et c'est à nous maintenant de faire notre boulot à notre niveau. Mais en faisant ce travail à notre niveau, à nous d'intégrer le 7e jour, de ne pas, comment dirais-je, nous laisser, entre autres, envahir par cette activité de créativité à laquelle nous pouvons être euh, engagés pendant la semaine et de donner un temps, de prendre un recul par rapport à nos activités hebdomadaires, et c'est ça le Shabbat. J'espère que je suis parvenu à faire passer ce shiur du Rav Forman, et je vous souhaite Shabbat Shalom.